Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un moment que je passe d'habitude toute seule. C'est le moment de la gratitude. En effet, chaque jour, je prends quelques minutes pour remercier. Remercier des moments, des personnes que j'ai appréciées pendant ma journée. Alors, vous me direz, bah, ça sert à quoi? Bah, ça sert à apprécier et mieux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça sert à m'ancrer dans le présent, à me séparer du passé, le laisser comme une expérience, le prendre comme une expérience, ce passé, mais prendre une distance avec lui. Et puis du coup, ça m'amène aussi à avoir moins peur de l'avenir, parce que je m'ancre, je vois qu'il y a des choses qui sont positives que j'ai pu vivre. Et puis ça m'aide à être davantage positive pour les autres journées, pour les autres fois. Voilà, ça m'aide à tout ça. Je dirais aussi que ça m'amène cette gratitude, ça m'amène aussi à la compassion, ça m'amène au pardon. Parce que je prends de la distance avec ce que j'ai pu vivre et je vois le côté positif. J'en veux moins aux personnes qui ont pu me blesser. Voilà. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi quelque chose de pas neutre. Mais voilà, je voudrais remercier les personnes qui ont travaillé au Conseil d'État et puis celles qui l'ont sollicité. En effet, au mois de décembre, le 22-12, je crois exactement, le Conseil d'État a pris une décision que j'aime particulièrement, bien sûr, et a statué sur les autorisations que nous faisons à partir de 18 h pour sortir et puis que nous nous sommes faites lors des derniers confinements. En effet, le Conseil d'État estimait que ces autorisations étaient inutiles. Alors, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas en avoir, j'aurais bien aimé. Il a dit quand même qu'on pouvait justifier nos déplacements d'une autre façon. Donc, par d'autres types d'autorisations professionnelles ou attestations sur l'honneur, simplement. En tous les cas, voilà. Moi, j'aime bien cette décision-là. Parce que c'est vrai que je considère cette manque de permission de sortir, que ce soit pour le confinement ou que ce soit à partir de 18 h, comme un véritable abus de pouvoir sur notre liberté de déplacement. Et c'est vrai que je considère cela comme même fondamentalement inutile. Alors je ne suis pas la seule, pas mal de gens et des personnes, des médecins, des scientifiques estiment que c'est totalement inutile par rapport au Covid. Donc voilà, je remercie le Conseil d'État d'être allé dans ce sens en tous les cas. Et je suis contente. Et puis l'autre chose un peu particulière, mais on est au mois de janvier et c'est la période où on se souhaite une bonne année. Et je tiens à remercier Grégoire. Alors Grégoire, c'est un auteur-compositeur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En 2017 exactement, lorsqu'il a écrit une chanson pour les Enfoirés. Et ça s'intitule « C'est une petite chanson ». Et vraiment, elle est très belle, voilà. Je m'émeus en le disant. C'est une chanson que j'aime particulièrement parce que je la trouve pleine de tendresse, pleine d'espoir. Voilà. Alors, je vous invite à aller la découvrir. C'est une petite chanson. Elle a été chantée par les Enfoirés. Et Grégoire a écrit une nouvelle chanson cette année qui s'intitule « Je te souhaite une bonne année ». Et là aussi, si vous ne l'avez pas entendue, allez sur YouTube et découvrez cette chanson. Elle est merveilleuse. Je remercie Grégoire, je vous remercie d'écrire des si belles chansons qui sont pleines d'amour, pleines d'espoir, pleines de compassion, pleines de gratitude. Voilà.
je pense que s'il y a quelque chose que nos sociétés doivent changer, c'est cela, tout simplement cela. C'est se mettre au diapason de ces chansons et de vivre avec l'amour, l'espoir, la compassion, la gratitude. Alors je vous remercie aussi d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous invite à faire quelques minutes par jour, le soir par exemple, quand vous vous couchez ou à un moment où vous êtes seul, de dire qu'est-ce que j'ai envie de remercier, qui j'ai envie de pardonner. Voilà. À bientôt.